Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir la nouvelle Renault Mégane E-Tech. J'ai eu l'occasion de l'essayer pendant un petit week-end, donc je vous propose de la découvrir ensemble. Allez, c'est parti! Alors au menu de cette vidéo, je vous propose de voir l'extérieur, l'intérieur. Je vais vous donner mon ressenti à son volant et je vais vous dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas dans cette Renault Mégane E-Tech. Et enfin, je vous donnerai une petite conclusion dans cette vidéo. Eh bien tout d'abord, je tenais à remercier Renault de m'avoir mis à disposition cette Renault Mégane E-Tech. Alors qu'est-ce que j'ai eu entre les mains? Il s'agit de la finition Techno, c'est la finition de milieu de gamme, avec une très belle couleur rouge flamme. Et qu'est-ce qu'elle a donc de plus? Elle a donc l'Optimum Charge, c'est-à-dire qu'elle pourra recharger en courant alternatif à 22 kW et en courant continu à 130 kW. Alors pour vous donner les caractéristiques du véhicule, en termes de dimension, elle fait 4,20 m, 1,50 m de haut. Donc elle se situe en hauteur entre une Model 3 et une Model Y. Et en largeur, on est à 2 mètres. Donc elle est équipée d'une batterie de 60 kWh avec donc un poids total de 1636 kg. Et en termes de puissance, on a donc un moteur qui fait 160 kW, un équivalent de 220 chevaux, avec 300 Nm de couple, ce qui est plutôt pas mal. Alors ici, c'est une traction, contrairement au Tesla Model 3 et Model Y d'entrée de gamme. Alors en termes de performance, le 0 à 100 s'effectue en 7 secondes 4. Eh bien, si vous venez d'un moteur thermique, vous allez vraiment ressentir la différence, non pas seulement à l'accélération, mais surtout en termes de réactivité, parce que vous avez le couple qui est disponible instantanément dès que vous allez solliciter l'accélérateur. Et elle est donnée pour une autonomie de 450 km WLTP. Et en option, cette Mégane E-Tech dont je dispose a aussi le pack Augmented Vision et Advanced Driving Assist. Bon, bien, ce pack inclut des aides à la conduite, le stationnement automatique, la caméra 360, le régulateur adaptatif, etc. Et puis aussi le rétroviseur intérieur caméra. Par rapport à une Mégane 4 thermique, elle est quand même 6 cm plus haute et 15 cm plus courte. Et je trouve que cette Mégane E-Tech est vraiment très réussie en termes de design. Alors, vu qu'elle est 6 cm plus haute, elle fait quand même un peu style SUV, un peu entre deux. Et je trouve quand même que le design est vraiment très réussi. Ça alterne entre rondeur sur les panneaux de carrosserie et sur les pare-chocs avant et arrière. Il y a des angles, des arêtes bien tranchées. Je trouve que ça fait vraiment très moderne. En plus de ça, donc on a les feux à LED, les feux de jour qui sont inspirés du concept car Mégane E-Vision. Je trouve ça vraiment très joli, du plus bel effet, avec en plus de ça les clignotants à défilement. On a un regard vraiment très affiné, les phares sont très affinés, qui éclaire vraiment très bien de nuit. Alors sur la version iconique, vous allez avoir une petite partie qui sera dorée sur le pare-choc. Donc là, comme c'est une version techno, on aura la peinture qui sera uniforme. Donc là, le rouge flamme, il tape vraiment bien à l'œil. Je reste pas insensible à ce design et à cette couleur qui est vraiment magnifique. Derrière le gros sigle Renault se cache en fait le radar pour le régulateur adaptatif. Et vous aurez noté une petite caméra juste en dessous du logo Renault. Alors, au niveau du pare-choc avant, moi, je trouve qu'il fait assez dynamique, assez sportif, hein, avec les petites découpes là, sous la plaque d'immatriculation. Et de part et d'autre, vous voyez qu'il y a une petite découpe là pour l'aérodynamisme qu'on retrouve de plus en plus sur les véhicules électriques, hein, pour optimiser le flux d'air. En parlant d'aérodynamisme, les poignées de porte ne dépassent pas de la carrosserie. À l'arrière, la Mégane E-Tech reprend les poignées des Clio et Captur, et à l'avant, les poignées sont motorisées et se déploient lorsqu'on s'approche du véhicule pour peu qu'on ait la carte clé sur soi. Alors l'élément de design que j'aime beaucoup sur cette Mégane E-Tech, et c'est peut-être ça qui lui donne cet air SUV, c'est le fait qu'elle soit soulignée par un bandeau noir laqué qui court tout le long du véhicule, en passant par le pare-choc avant, les bas de caisse, les arches de roue, et qui finit vers le pare-choc arrière. Alors cette Mégane E-Tech a le toit en biton, souligné par un bandeau chromé qui court sur tout l'arche de toit jusqu'à l'arrière du véhicule. Et quand on regarde le véhicule de profil, on voit que le toit est un petit peu fuyant vers l'arrière. Ça va un petit peu jouer sur la visibilité dans le rétroviseur et un petit peu sur l'habitabilité. À l'arrière, on a un gros logo Renault et juste en dessous, on a le nom du véhicule.
Et alors le logo ne servira pas à ouvrir le coffre, il faudra appuyer sur le petit carré qui se trouve en bas du haillon. Alors je trouve que c'est pas très pratique et en plus le haillon n'est pas motorisé sur cette finition là. Et je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas de haillon motorisé sur la gamme. Alors comme à l'avant on a les feux qui sont très affinés et à l'arrière c'est relié par un bandeau lumineux qui est juste interrompu par le logo Renault. Comme sur le pare-choc avant, le pare-choc arrière présente aussi lui des arêtes bien tranchées, ce qui fait résolument très moderne je trouve. Puisque je vous parle de l'arrière et du coffre, voyons voir la capacité de chargement. Ici vous pouvez voir mon sac à dos de 20 litres, la capacité de chargement est de 440 litres et sous le plancher on aura aussi des rangements d'une capacité de 30 litres. On pourra ranger les câbles de chargement et le chargeur 220 volts. Et pour augmenter la capacité de chargement, on aura la possibilité de rabattre les sièges sur un schéma 1 tiers, 2 tiers. Et on pourra monter jusqu'à plus de 1300 litres de capacité de chargement. Allez, on passe à l'avant. Sous le capot, il n'y a pas de frein comme sur les Tesla. On a toute la partie moteur électrique qui est sous le capot, donc on n'aura pas la possibilité d'avoir des rangements. En volant, qu'est-ce que ça donne? Moi, j'ai le petit effet waouh quand je suis rentré dans la voiture. On a une belle dalle de 12,3 pouces derrière le volant. Et une dalle de 12 pouces en position portrait sur le côté qui est orienté un petit peu vers le conducteur. Alors il faut savoir que, alors moi je suis un petit peu geek, vous savez, c'est l'un des rares véhicules qui est équipé de Google Automotive. Donc là on a du hardware qui vient de chez Qualcomm, des processeurs qui sont dérivés des processeurs de smartphone. Et là on a Android Auto donc sur la grande tablette principale là sur le tableau de bord. C'est très bien intégré. C'est la première fois que j'utilise Google Automotive et là franchement en plus la dalle est vraiment de bonne qualité, que ce soit au niveau du compteur ou sur la planche de bord, et c'est fluide, c'est vraiment bien intégré. On a Google Maps, on pourra aussi installer des applications, on aura accès au Play Store mais à des applications qui sont sélectionnées par Renault. Donc c'est un peu limité sur ce côté-là. Alors le véhicule est sorti depuis quasiment 1 an et on n'a toujours pas la possibilité de regarder YouTube ou Netflix, d'autres médias, c'est un petit peu dommage. Mais l'essentiel y est. Pour ceux qui ont un iPhone, eh bien, vous aurez la possibilité de relier en CarPlay sans fil sur la Mégane E-Tech. Pour ceux qui ont un smartphone sous Android, vous aurez aussi la possibilité de relier en Android Auto. Alors par contre je ne vois pas trop la pertinence parce que ça ne va pas récupérer les paramètres du véhicule. Par exemple, si vous rentrez un itinéraire sur Google Maps de la Mégane E-Tech, vous allez voir la capacité de la batterie restante à destination, ce que ne va pas récupérer votre smartphone en le connectant en Android Auto. Alors moi, ce que j'aime beaucoup à l'intérieur de cette Mégane, c'est qu'il y a beaucoup de capacité de rangement. Là, sous la grande tablette, là j'ai pu caser ma petite sacoche Eastpak. Cette partie-là est modulable. Et ensuite, en remontant un peu, on a donc un porte-gobelet. Ensuite, en remontant un petit peu plus haut, on va avoir l'accoudoir qui est coulissant. On a un petit espace de rangement et quand on soulève l'accoudoir, il y a aussi un grand vide-poche. Plutôt sympa. Et donc juste sous l'accoudoir, là, dans le petit bac de rangement, il y a 2 prises USB-C. Il faut savoir aussi que les bacs de portière sont assez volumineuses. On va pouvoir mettre une bouteille de plus d'1 litre, 1 litre 5. Et on a aussi une boîte à gants qui a une belle contenance. Et sous la commande de climatisation, là vous allez pouvoir recharger votre smartphone par induction. Et sur cette finition de milieu de gamme et ainsi que d'entrée de gamme, on a sur le haut de la planche de bord un tissu en matière recyclée qui est vraiment du plus bel effet. Ça donne un petit côté chaleureux je trouve. Et moi ce que j'aime bien aussi c'est l'ambiance à bord du bandeau lumineux qui court le long des portières là. Vraiment plutôt pas mal. Je trouve un petit peu dommage là que le plastique soit un petit peu dur là sur le dessus. Et d'ailleurs à l'arrière aussi on a pas mal de plastique dur. Ça c'est un petit peu dommage. Bon, après on est chez un constructeur généraliste, donc on va pas trop être regardant sur ce côté là. Mais en tout cas visuellement je trouve que c'est très bien présenté, c'est qualitatif, c'est moderne. Moi j'aime beaucoup l'intérieur de cette Mégane E-Tech. Donc au niveau des sièges, on a des sièges en tissu qui sont bien dessinés, on est bien maintenu latéralement dans ces sièges-là. Par contre, alors c'est bien qu'on puisse régler l'appui-tête en hauteur, ce qu'il n'y a pas dans les Tesla Model 3 et Model Y. Je trouve ça plutôt pas mal. Par contre, je pensais retrouver les appuis-têtes là qui existaient, là, qui se plient, qui se déplient, qui maintiennent la nuque. J'étais un peu étonné de ne pas retrouver cet appui-tête là sur la Mégane E-Tech.
Sinon sur cette finition là, les sièges ne sont pas réglables électriquement et tout est manuel. Par contre on a juste le réglage lombaire côté conducteur qui est réglable électriquement. Alors en termes d'habitabilité à l'arrière, alors on a un empattement de 2,66 m. Moi je fais à peu près 1,80 m, donc à l'arrière on aura pas mal de place pour les jambes. En consommation, qu'est-ce que ça donne? Moi j'ai fait plutôt un parcours ville et extra-urbain. Donc j'ai une consommation d'à peu près 16,3-16,4 kWh au 100, ce qui est à peu près 2 à 3 kWh de plus par rapport à une Tesla, on va dire, qui est vraiment la référence en termes d'efficience. Ensuite j'ai pu faire un test sur autoroute, mais à 110 km/h par 5 degrés à l'extérieur. J'étais tout seul et j'ai une pointe à 18 kWh au 100. Voilà. Donc je pense qu'avec un parcours sur autoroute à 130, je pense qu'on va dépasser allègrement les 20 kWh au 100 avec bagages, famille et tout ça. Hein. Donc c'est encore une fois 3 à 4 kWh au-dessus par rapport à une Tesla Model 3 par exemple. À titre de comparaison, j'étais à 16 kWh au 100 sur une Tesla Model 3 en trajet autoroute avec bagages, enfants et tout ça, avec clim allumée. Alors sur cette finition techno, on a des grandes jambes de 20 pouces, chaussées de pneus de 215-45 R20 donc. En termes de tenue de route, c'est pas mal, hein, ça tient très bien la route, on a un très bon toucher, un très bon feeling. J'ai vraiment été agréablement surpris par le confort de roulage dans cette Mégane E-Tech. Ce n'est pas tape-cul, c'est confortable, c'est plus confortable que dans le modèle Y. C'est même un poil plus confortable que dans le modèle 3 que j'avais précédemment. Et je trouve que Renault a vraiment trouvé un très bon compromis de ce côté-là. La voiture est dynamique aussi, en mode sport. Là, on est un petit peu collé au siège. D'ailleurs, en mode sport, on a les deux indicateurs de G, que ce soit latéral ou frontal. Ça, c'est plutôt, bon, c'est gadget, mais c'est un peu rigolo, je trouve. Donc en mode sport, on a de bonnes sensations, je trouve. Hein. Les performances sont là. Moi, encore une fois, j'aime beaucoup le fait que ce soit réactif hein, sur un moteur électrique. Et non, c'est vraiment très agréable. On peut donc régler l'assistance de direction, donc aucune critique de ce côté-là. Moi je trouve que c'est très confortable comme véhicule, c'est très plaisant, c'est bien insonorisé. Juste un petit défaut, c'est que en dessous de 30 km/h, il y a vous savez, la petite alerte piéton qui est pas désactivable, mais il y a trois sons différents. Alors moi je vous conseille de mettre sur neutre parce que sur le pur et alors le pire c'est sur l'expressif, moi ça m'a un peu cassé les oreilles, je dirais, je suis désolé, mais j'ai par habitude de rouler dans la Tesla et qui ne fait aucun bruit en roulant. Et là d'entendre le bruit de ronron artificiel, en plein Paris, ça m'a un peu pris la tête. Voilà. Et voilà arrivé l'heure de la conclusion. J'ai vraiment bien apprécié le fait de conduire cette Mégane E-Tech pendant le temps d'un week-end. Ce que j'ai apprécié, c'est la modernité, que ce soit en termes de design à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, la modernité grâce à ces deux grands écrans de 12 pouces, l'intégration de Android Automotive pour une première expérience. Moi j'ai trouvé que c'était une très belle expérience. C'est fluide, c'est bien intégré. On ne croirait pas que c'est du Google, que c'est de l'Android. On croirait que c'est vraiment un système du Renault en fait. Voilà. C'est super bien intégré. J'ai bien aimé le fait de pouvoir paramétrer l'affichage comme on veut, de paramétrer les profils de conduite comme on veut, et que ensuite les lumières d'ambiance s'adaptent en fonction des profils de conduite. Ça j'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé, le véhicule est polyvalent, hein, c'est assez habitable hein, pour son gabarit.
J'ai bien aimé le confort des suspensions, le bon compromis. On a un très bon toucher de route, ça c'est très appréciable. Le système d'aide à la conduite qui est très bien aussi, moi j'ai bien apprécié. On n'a pas l'impression de naviguer, de faire du ping-pong là dans la file. Donc ça c'est bien, il a bien géré aussi la distance avec le véhicule qui me précède. Après, qu'est-ce que j'ai bien apprécié d'autre? Voilà, c'est à peu près tout. Après, les petits points négatifs, c'est le fait de devoir tout le temps reparamétrer le frein régénératif, que ce soit pas gardé en mémoire en fait, qu'on doit tout le temps le reparamétrer. En parlant de frein régénératif, j'ai pas trop aimé non plus le fait de ne pas pouvoir conduire une pédale du coup. Donc arrivé à 15 km/h, il va falloir quand même appuyer sur la pédale de frein pour s'arrêter. Ça c'est un peu dommage. Après l'ergonomie sur le côté droit avec les trois gros commodos là, le satellite pour multimédia, les essuie-glaces et le levier de vitesse. Il m'est arrivé plusieurs fois de mettre les essuie-glaces plutôt que la marche arrière. Donc bon, après c'est une habitude à prendre. Hein. Donc il faudra peut-être voilà, revoir un peu cette partie-là, pourquoi pas. Après, ce que je n'ai pas aimé, voilà, le fait de devoir tout le temps appuyer sur le bouton power là, pour allumer et éteindre le véhicule, alors que je vois pas trop la pertinence pour ça. Donc c'est un peu dommage pour ça. Et puis dernièrement, ouais, la clé, ça fait un peu old school, je trouve. En 2023, on pourrait, je pense, tout basculer sur l'application et de se servir comme une clé, comme chez certains constructeurs. Donc, pour ne pas citer Tesla, par exemple. Donc voilà, non, sinon c'est vraiment des petits défauts mineurs hein, qui n'entachent rien les qualités de ce véhicule-là, franchement. Après, le plus gros défaut, je dirais, c'est son positionnement tarifaire. Là, le modèle que j'ai est à 50 000 €, un petit peu plus de 50 000 € avec toutes les options. La peinture rouge, le toit biton, le pack d'assistance d'aide à la conduite et tout ça. Voilà, on est à plus de 50 000 €, ça fait un petit peu mal quand on voit la concurrence, notamment la MG4 de chez MG, en finition haute qui est aux alentours des 30 000 €. Après, pour 50 000 €, Tesla vient juste de baisser ses prix, donc on peut avoir une Tesla Model 3 à moins de 40 000 € ou un Model Y à moins de 43 000 €. C'est pas les mêmes gabarits certes, mais bon, alors pour moins cher, on a plus grand, donc voilà, c'est un peu dommage. Alors par contre, si vous le configurez en finition de base, techno je veux dire, de base sans option, vous êtes en dessous des 47 000 € avec l'option Optimum Charge. Donc voilà, vous pouvez peut-être voir en concession s'il y a des remises avec les vendeurs, donc faut voir de ce côté-là si c'est possible ou pas. Mais en tout cas, en dehors des considérations financières, c'est un très très bon produit. J'ai vraiment été épaté par cette Renault Mégane E-Tech, hein, vraiment. Très bon produit. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un pouce, à me laisser vos avis en commentaire, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Attention sur la route surtout. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!